Les mots de l'Éternel donnés à Donna MacDonald le 29 novembre 2013. Oui, ma fille, j'ai des mots que tu dois livrer aux auditeurs. C'est l'Éternel, Yahushua HaMashiach. Amen. Chers enfants, je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Je viens à vous par la voix de ma servante Donna. Elle doit vous livrer ce message. Elle est docile et de moi, et c'est pourquoi je l'ai choisie pour livrer ce message. Elle me poursuit, moi, mon Père et l'Esprit Saint de tout son cœur. Chers enfants, c'est l'Éternel qui vous parle. Vous devez venir à moi maintenant. Je plaide avec vous dans ces dernières heures. Ce sont les dernières heures avant que je ne fasse ma marque sur cette terre. Je vais bientôt ouvrir les portes et laisser l'ennemi faire comme il le souhaite avec cette terre. La terre lui sera donnée. Il ne reste que très peu de temps. Vous devez être en alerte. Vous êtes mon ennemi si vous n'écoutez pas ce message et ne vous remettez pas à moi et mon plan pour vous. Vous devez écouter très attentivement, car je suis votre Dieu et j'ai vos meilleurs intérêts à l'esprit. Je ne suis pas ici pour chatouiller vos oreilles, vous calmer ou vous taper sur le dos. Beaucoup de mes enfants périssent chaque jour pendant que vous êtes sur vos iPods, vos ordinateurs et vos écrans de toutes sortes. Vous êtes mes guerriers des derniers temps, et je vous appelle au combat. Vous devez laisser vos armes de ce monde qui s'adoucissent dans la bataille et prendre mes armes. Mes armes sont celles que le monde ne s'identifie pas avec. Voici mes armes. 1. L'humilité. Vous devez être un humble guerrier mettant sur vous le manteau de l'humilité. Je ne peux pas avoir un guerrier orgueilleux qui ne veut que sa manière. Mes guerriers doivent écouter mon appel et mes commandes pour être en bon terme avec moi, et ils doivent mener mes moutons dans le bon pâturage. 2. L'amour. Vous devez aimer votre prochain. C'est littéral. Vous devez à tout prix montrer l'amour et la bonté à ceux qui vous entourent. C'est une méthode qui envoie l'ennemi hors de votre chemin. Il n'arrive pas à vous suivre quand vous montrez de l'amour. C'est avec amour que je me suis laissé crucifier, et c'est avec amour que mon Père m'a envoyé sur terre souffrir pour vous une fois pour toutes. 3. La générosité. Vous devez être généreux avec votre temps et vos ressources. Si quelqu'un admire quelque chose que vous avez, ou quelque chose que vous possédez ou utilisez, donnez-le lui. Dites-lui que de toute façon vous n'en aurez plus besoin, car votre Seigneur reviendra bientôt enlever son Église et que vous pariez votre argent et vos possessions là-dessus. 4. Du sérieux. Vous devez être vrai et sincère avec vos paroles. Si vous dites quelque chose, que ce soit la vérité. 5. La fidélité. Laissez vos vies témoigner de moi. Si vous êtes fidèle à votre parole, si vous marchez en étroite collaboration avec moi et vous marchez pour moi, alors vous pourrez montrer au monde que vous êtes une personne de parole et vos paroles signifient que vous êtes de moi. Les gens vous écouteront si vous marchez avec fidélité. 6. L'engagement. Vous devez être engagé à votre Dieu. Tout ce que vous faites doit être le reflet de votre relation avec moi. Si vous êtes de moi et en moi, alors ce que vous faites me reflètera. 7. L'esprit. Vous devez être rempli de mon Saint-Esprit afin d'avoir les dynamis dont vous avez besoin, la puissance dont vous avez besoin pour accomplir les tâches que je vous ai données, la mission que je vous ai donnée dans ce monde déchu. Être rempli du Saint-Esprit est simple. L'ennemi veut que mon remplissage paraisse comme une énigme mystérieuse, mais il ne l'est pas, il est simple. Priez juste avec ferveur que vous souhaitez être rempli de mon Saint-Esprit, et je viendrai sur vous pour vous remplir. En soumettant votre volonté à moi, je vous instruis sur mes voies, et vous garde rempli. Il ne suffit pas de m'inviter à vous remplir, vous devez continuer à me chercher et à vous soumettre, et je vous garderai rempli. Un ballon à air chaud a besoin de chaleur pour rester plein, léger et dans l'air. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Vous avez besoin de ma chaleur, mon feu, mon Saint-Esprit pour rester plein et complet, afin de pouvoir faire mon travail. 8. Marche quotidienne. Pour être dans ma volonté, vous devez me poursuivre, moi votre Dieu, chaque jour. Vous devez rester dans ma volonté pour faire mon travail. Poursuivez-moi en lisant ma parole le plus tôt possible chaque jour. Lisez et priez.
Priez pour vos proches et ceux à qui vous avez témoigné et partagé ma parole. Et j'entendrai vos prières, vos pleurs, et j'interviendrai pour vous devant mon Père céleste, qui attend d'entendre chacun de mes souffles et mots, pour appeler vers lui mes enfants, et intervenir pour leurs demandes de prière. L'Angleterre, la Grande-Bretagne et le reste du monde. Ces mots sont pour vous. Ceci est mon message. J'aimerais que vous le preniez à cœur. Je l'ai récité à ma servante, Donna, pour votre bénéfice et édification. J'aimerais que chacun de vous le prenne à cœur. Il s'aligne avec l'Écriture. Ne cherchez donc pas à écouter ce message pour de petites choses, telle une phrase ou une préposition, et de dire que cela ne ressemble pas au Dieu que vous connaissez. Regardez le contenu d'une prophétie. Le message est-il clair et précis et ne s'aligne-t-il pas avec les Écritures que vous connaissez dans mon livre et mes paroles? Je suis votre Dieu, votre Père affectueux, votre espoir dans ce sombre monde. Le monde tourbillonne vers le bas. Je donne mes paroles et mes voix à mes prophètes. Vous devez écouter et prendre garde, de peur que vous ne soyez laissés derrière et que tous ceux qui vous sont chers souffrent eux aussi et ne se fassent capturer par mon ennemi. C'est la plus grande bataille de votre vie. Il n'y aura pas de bataille plus grande que celle pour votre âme. Si vous avez servi dans l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale, si vous avez combattu des batailles comme celle des Ardennes, ou celle en Afghanistan, ou en Iran, ou en Irak, ou en Corée ou au Vietnam, ou toute autre guerre, vous ne saurez pas la guerre comme vous le saurez quand vous vous serez éclaircis sur la sournoiserie de l'ennemi, Satan. Il ne connaît ni frontières ni limites, et il ne connaît pas de traité ou limite internationale de guerre. Il ne se bat pas avec conscience ou dans les lois internationales. Il se bat sale. Il se bat sans remords. Il se bat comme s'il était là pour gagner à tout prix. Avec sournoiserie, il fut le vainqueur de nombreuses batailles. Il y a une chose qu'il doit savoir. Mon armée, mes guerriers, sont un pas en avant de lui. Ils ont la puissance du Saint-Esprit, de l'amour, de la parole, de l'humilité et de la paix. Mon armée se bat avec des armes que Satan ne sait pas utiliser. Il se comporte comme s'il n'en avait jamais entendu parler ou comme s'il ne les avait jamais vus. Mon ennemi sera rendu inutile quand vous vous battrez, quand vous vous engagerez dans la bataille avec les armes que j'ai identifiées pour ces œuvres. Vous n'avez pas besoin d'être jeune et fort physiquement pour être mes guerriers. Certains de mes généraux à 7 étoiles sont les petites dames les plus faibles que vous avez jamais vues. Elles sont dans les maisons de soins infirmiers et les maisons de repos, et elles passent leur journée en offrant des condoléances pour l'humanité et font appel à moi, leur Dieu, pour le salut de ceux qui les entourent. Vous voulez savoir qui sera avec moi dans le ciel? Eh bien, ce ne sera pas les prédicateurs à la télé ou sur Internet, qui ne parlent que d'argent, argent, argent, et qui ont leur nom partout sur tout ce qu'ils publient. Les gens qui seront autour de moi au paradis seront les petites personnes dont personne ne prêtait attention, et les gens que tout le monde prenait pour des fous parce qu'ils me poursuivaient comme une comète enflammée. Sur terre, ils n'avaient de yeux que pour moi et me poursuivaient comme si j'étais la seule réponse dans leur vie pour leurs problèmes et leur désir d'être près de moi dans le ciel. Ne persécutez pas ma fille qui est mon prophète. Si vous n'aimez pas ce message, alors vous viendrez à moi et prierez pour les réponses à vos questions. Je suis un Dieu qui désire que chacun de vous, mes enfants, entende ma voix, mais je veux d'abord entendre les vôtres. Je voudrais que vous vous enrouez dans votre esprit en criant à moi dans la prière et la supplication, pour vous et ceux qui vous entourent. Vous avez tout le temps pour prier. À chaque feu rouge, chaque arrêt de train, chaque bus, chaque promenade, chaque sortie de vélo, à chaque instant où vous poussez une poussette, quand vous vous tenez à l'évier dans la cuisine, ou dans la salle de bain, dans la douche, comme mon fils Buddy Baker à qui je donne de grandes visions. Peu importe si vous êtes nus, habillés ou malodorante et sale. Je vous ai fait et je vous ai créé, et je vous veux comme vous êtes. C'est une chose que mon fils Billy Graham a vue juste. Vous devez venir à moi tout comme je suis. Une autre chose que vous et lui devez faire, c'est d'être remplis complètement et totalement de mon Saint-Esprit, afin d'être en bon terme avec moi. Une lampe à huile remplie à moitié ou une demi-portion de mon Saint-Esprit ne suffit pas. Cela ne vous rendra pas plus léger que l'air et ne pourra pas vous soulever jusqu'au lieu céleste quand je viendrai pour l'enlèvement de mon épouse, l'Église.
Ma mariée est belle, et elle est blanche et radieuse et parfaite pour moi, parce qu'elle s'est préparée et faite belle pour moi dans toutes ses voies. Laissez-moi les compter, les voies. Comment m'a-t-elle aimée? 1. Elle est une mariée rayonnante. Elle s'est faite belle et sainte. Elle évite toutes les choses du monde, car elle sait qu'ils sont de mauvais goût à son mari. 2. Elle me poursuit de tout son cœur et de tout son être. C'est ainsi qu'elle me montre qu'elle m'aime. Elle pense à moi 7 jours sur 7, parce que je suis son premier et seul amour. Oh, vous pouvez aimer votre conjoint ou fiancé, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, mais vous devez m'aimer et me désirer davantage. En vous engageant à moi, votre désir pour moi deviendra plus puissant. 3. Elle lit mes lettres d'amour pour elle. Ces lettres sont appelées l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous comprenez cela, c'est facile à comprendre. 4. Elle adore et loue mon nom. Elle n'a pas besoin d'être un ténor, soprano ou conférencier pour le faire. Elle peut me louer avec sa simple petite voix, qui peut chanter faux, ou sa voix peut être cassée, fatiguée ou malade. Elle peut me louer avec quelques mots ou beaucoup de mots, je connais son cœur. Quand elle est fatiguée ou malade, je sais que quelques mots suffiront parce que je connais son cœur. Un sourire venant du cœur a beaucoup de valeur pour votre Dieu. 5. Elle me montre qu'elle m'aime en faisant tout son possible pour les autres. Elle peut le faire avec un bébé dans les bras, un enfant ou un parent malade, ou au travail. Elle n'a pas à le planifier, même si elle peut écrire cette activité d'aimer les autres sur son calendrier. Je ne suis pas seulement pour les œuvres, mais je suis sur les affaires de mon Père qui apporte des personnes vers moi et ensuite vers lui. Seulement ceux qui viennent à moi auront part à la présence de mon Père, mon ô Père si saint dans le ciel. Aider les autres n'a pas besoin d'être long et lassant. Oh non. Ramassez juste quelque chose par terre pour quelqu'un. Payez quelques pièces supplémentaires si quelqu'un en a besoin. Tournez-vous vers les gens se tenant debout à côté de vous ou assis à côté de vous. Dites-leur des mots bons et positifs. Ensuite, vous pourrez leur dire que Dieu les aime beaucoup et que vous voulez qu'ils sachent que nous sommes dans les derniers temps. Dites-leur qu'il va bientôt revenir pour son épouse, l'Église, et qu'il veut les sauver pour qu'ils puissent partir avec lui et ne pas être laissés derrière. C'est ainsi que vous pourriez être sûr que vous ne serez pas laissés derrière. Donnez-leur le lien de Marriage Supper of the Lamb. Vous pouvez l'imprimer sur une carte de visite et le distribuer, ou vous pouvez le dire de vive voix pour qu'ils le recopient ou l'écrivent sur un morceau de papier. Faites comme bon vous semble. Question publication. C'est le contenu le plus concis sur la vérité sur comment se préparer pour mon retour, qui va bientôt se produire. J'ai personnellement ordonné ces travaux par la puissance de mon Saint-Esprit à Suzanne Davis quand elle a jeûné pendant 40 jours. Ma fille Donna travaille avec Suzanne. Elles sont partenaires du ministre sous moi et le Saint-Esprit. L'une est la bouche, l'autre est la main. Mais elles forment toutes deux un corps qui fonctionne pour ma volonté dans ces derniers temps. Cette fille a fidèlement enregistré ces mots pour vous, les auditeurs de la radio du ministre Curtis Roach, au Royaume-Uni. Mais ces mots sont aussi pour tous les croyants et tous ceux qui veulent être prêts à partir avec moi, votre roi qui vient bientôt. C'est l'Éternel qui vous parle, Yahashua HaMashiach. Amen, amen, amen. Laissez les cloches du mariage sonner, sonner, sonner. Amen. Signé, scellé et livré avec un saint baiser de votre Créateur. Amen.